Nos interventions se font bien évidemment en apportant du financement, mais nous apportons aussi des conseils. Le travail en fait qui a été fait, et Monsieur le ministre a bien insisté que c'était un travail, je dirais, piloté par la SFI, mais dans lequel nous avons travaillé avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ce n'est pas un document qui est particulier à Djibouti. Ce n'est pas parce que quelque chose va mal sur Djibouti qu'on le fait. Ce sont des diagnostics que nous faisons de manière régulière sur l'ensemble des pays où nous intervenons. Pourquoi il est fait? Il est fait pour identifier, et dans le cadre de Djibouti, le pays a des potentialités. Il a des atouts de par sa géolocalisation, les aspects portuaires, logistiques, des aspects aussi en matière, quand on regarde les câbles sous-marins qui arrivent sur Djibouti, et le dynamisme, je dirais, de sa population et de son secteur privé. Cependant, il y a des activités dans lesquelles, je dirais, le secteur privé doit jouer un rôle plus important. Et ce type de rapport permet d'identifier en fait les opportunités et de regarder quelles sont les réformes qui sont nécessaires pour permettre en fait un engagement beaucoup plus fort du secteur privé. Les États aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le cas unique de Djibouti, partout ont des priorités, je dirais, budgétaires, donc le secteur privé doit prendre une place beaucoup plus importante dans la croissance économique en fait, de Djibouti. Et ce genre de rapport qui est un outil doit être là en fait pour créer les plateformes nécessaires pour un dialogue constructif entre l'État et le secteur privé. Et là, SFI peut être un facilitateur. Mais derrière, nous, notre véritable ambition, c'est dès la croissance en fait, de Djibouti par un engagement beaucoup plus fort du secteur privé djiboutien.